Patrick Dibold, bonjour. Bonjour. Alors 150 hôtels et 800 emplois dans l'hôtellerie seraient menacés, selon les hôteliers en Alsace, en raison des nouvelles normes de sécurité incendie qui obligent à effectuer de gros travaux, c'est vrai? C'est quelque chose que j'ai découvert également dans le journal aujourd'hui. Il est vrai que si l'on fait un rapide constat, les gens veulent de plus en plus de sécurité. Les normes sont parfois plus rapides même que ce qu'on désire. Et là, c'est un message qui s'adresse essentiellement à la petite hôtellerie. On va dire la petite hôtellerie de moins de 30 chambres, qui théoriquement devrait être totalement aux normes à partir de août 2011. Il s'agit de respecter les normes sécurité incendie, de créer un escalier de secours, de créer les moyens de détection. Le problème qui se pose, notamment pour ces petits hôtels, comment faire les transformations, comment le financer. Alors la loi date quand même de 2006, il y avait un peu le temps d'anticiper. Est-ce qu'on ne veut pas la disparition simplement de ces petits hôtels au profit des grandes chaînes? Écoutez, parfois on se pose la question si on ne veut pas la disparition. Une chose est certaine, on est en France, on sort des lois, parfois on ne nous prévient pas. Et le temps de les appliquer, on va dire, on fait le constat que 5 ans, ce n'est pas suffisant. Donc au niveau de nos syndicats, nous sommes intervenus auprès du gouvernement, auprès de M. Novelli, et ont obtenu un délai supplémentaire, ça veut dire jusqu'en 2015, en même temps que l'application à tout le monde des lois concernant les handicapés. Alors, est-ce que finalement les hôteliers, notamment dans notre région, ne sont pas des éternels insatisfaits? Vous ne voulez pas d'ouverture d'autres hôtels, vous dites, vous êtes attaqué sur les prix trop chers aussi. Finalement, vous allez plutôt bien avec des taux de remplissage très satisfaisants. Écoutez, je n'ai pas les chiffres exacts sur l'ensemble du département. Ce que je peux vous dire suite aux attaques la semaine dernière des parlementaires anglais, c'est que nous avons fait une statistique dont j'ai obtenu les résultats aujourd'hui. Du lundi au mercredi inclus, uniquement sur les hôtels centre-ville et uniquement les traditionnels, le taux d'occupation était de 96,40%, donc il restait de la place. Et sur les prix pratiqués en 1, 2, 3 et 4 étoiles de 2000 à 2009, il y a une augmentation de 25,30%. Un exemple tout simple, un 4 étoiles en 2009, le prix moyen sur l'année, 134,78 €. Avouons-le, ce ne sont pas des prix luxueux non plus. Là, on parle de Strasbourg et notamment des semaines de session parlementaire. Mais même sur l'ensemble de l'année, la capitale européenne, si mes informations sont exactes, est la 3e ville de France en termes d'équipement hôtelier, après Lourdes, c'est surprenant, et Paris. Mais les chiffres, c'est moi qui vous les ai donnés à l'époque. Et ils ont encore évolué depuis. Certes, nous sommes toujours 3e, mais on peut dire qu'actuellement sur Strasbourg, le Grand Strasbourg, donc je parle au niveau de la CUS, nous avons plus de 7500 chambres classées. Et si l'on rajoute encore toutes les résidences de tourisme, mais qui se vendent comme des chambres hôtelières, on avoisine un chiffre de 11 000 chambres. 11 000 chambres pour une communauté urbaine de 450 000 habitants. Nous avons la capacité d'une ville hôtelière d'1 million, d'1 200 000 habitants. Alors qu'est-ce que vous répondez à tous les gens qui disent qu'on manque quand même encore d'hôtels et notamment de luxe à Strasbourg et j'irais même plus loin dans le département du Bas-Rhin? J'ai rencontré au début de son mandat monsieur le maire Roland Ries et on a évoqué le sujet d'un 5 étoiles. Notre position, pourquoi pas? Mais quelle est la clientèle qui vient en Alsace, notamment à Strasbourg, et qui dispose d'un budget, on va dire, de 400 à 500 € par personne et par jour? C'est là le fond de la question. Comment se fait-il qu'au mois de janvier et à d'autres périodes également, nous voyons des hôtels 4 étoiles strasbourgeois, également à la campagne, vendre des chambres à 55 €? Cela traduit quand même un réel malaise. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour, on va dire, lisser l'activité dans votre secteur sur l'année? Parce qu'il y a Capitale de Noël, il y a quelques événements comme les sessions parlementaires et le reste du temps. Est-ce qu'il y a une solution miracle pour lisser votre activité? Non, il n'y a pas de solution miracle. Mais ce qu'il faut en fin de compte, c'est déjà apprendre aux Français qu'il n'existe pas que Noël en Alsace, que l'Alsace n'existe pas qu'à Noël, que l'Alsace existe toute l'année, qu'il y a une activité économique. Les mois de juillet et août, qui paradoxalement sont très faibles à Strasbourg par rapport au reste de la région Alsace, pourquoi ne pas monter un spectacle? Pourquoi ne pas créer une réelle dynamique, communiquer en permanence pour dire venez en Alsace, il y a quelque chose qui s'y passe? Et puis en termes de qualité de vie, je crois que nous ne sommes pas à plaindre. Honnêtement, vous me laissez le choix entre vivre à Paris et à Strasbourg, mon choix est fait. Patrick Dibold, merci. Merci.